Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing en collaboration avec la société F-Gobi. F-Gobi, je vais vous présenter deux toiles en point de cran puisque F-Gobi est une société entièrement le point de croix, broderie. Voilà. Alors aujourd'hui, je vais repartir pour deux produits sur le thème de Noël. Voilà, allez, on va commencer par celui-ci. Donc, hop, j'ai préparé ma petite pochette. Voilà. Donc, on a le toolkit, la petite bague, l'enfil aiguille et nos petites aiguilles au nombre de 5 sur le pompon. Nos fils que l'on va regarder après et comme vous pouvez voir, il y a des tresses. J'ai choisi ce projet-là en 40 par 40, 174 points par 174 points. Le nombre de CT, je sais plus, 11. Bon, le patron a bavé, mais ça, franchement, on s'en fiche, puisque c'est que du bloc et je vais pas en avoir besoin. C'est composé de 13 couleurs et j'ai choisi un oreiller, enfin un coussin décoratif. Voilà. Donc le voilà, donc vous pouvez voir, c'est que du bloc. Alors par contre, comment je vais faire moi pour faire ça, parce que tout est cousu. Je sais pas, je vais voir. Je vais regarder des vidéos de comment je peux faire, puisque tout est cousu là, et comment je vais pouvoir faire pour venir faire mon oreiller correctement. Si je tourne comme ça, ouais, je vais pouvoir tourner, mais je veux bien trouver une solution, qui sera peut-être pas pratique, mais je veux bien trouver une solution. Donc là, voilà. Soit je découds et je recouds, soit je me prends un petit peu le chou et je fais comme ça. Est-ce que c'est faisable? Tac, tac. Ouais, je viens trouver. Par contre, là, les petites croix, après, ça va être lavé. On verra. Voilà. Donc, voilà, c'est deux petits gobelins. Vous voyez, c'est vraiment que du confetti. N'importe quoi. Que du bloc. Donc, franchement, ça va être... Bon, je vous avouerai que je vais peut-être me prendre un petit peu la tête avec derrière, parce que c'est comme ça, avec une petite fermeture éclair. Moi, je m'attendais à avoir le coussin, c'est tout doux derrière. Mais bon, je vais bien trouver une solution pour bien faire ma petite broderie. Je vais bien trouver. Le prix de ce coussin était au prix de 10,92 €. Les deux produits sont au même prix. On va regarder les couleurs. Alors, je vais juste remettre les tresses, moi, à l'intérieur. Hop, désolée pour le bruit. Hop, donc on va essayer de regarder avec quel et quel. Alors ça, c'est quoi? 38,65. Ah oui, je vais pas avoir besoin. Ouais, je vais juste avoir besoin du patron pour les couleurs. 38,65, c'est tout ce qu'on voit en rouge. C'est le 13. Pourquoi ça fait flou? Ah voilà. C'est le 13, c'est tout ce qu'on voit en rouge. Donc voilà pour ce blanc là, c'est 38,65. Ensuite, le blanc bleuté là, c'est quel numéro? 37,56. Là, j'en ai 3 tresses. 37,56. 37,56. Bah, c'est tout le fond. Tout ce qu'on voit en jaune. Tout ce qu'on voit en jaune, ça va être cette couleur là. Vous avez vu? Le rouge. 606. 606, c'est tout ce qu'on voit en bleu. Hop. Tout ce qu'on voit en bleu, ça va être en rouge. Donc franchement, j'ai de quoi faire. Et on va regarder les couleurs. Bon, on a forcément les couleurs qu'on vient de voir en tresse, mais on a du noir. Donc le noir, c'est les petites croix. Donc ça va être là au niveau des yeux, au niveau de la bouche. Et puis c'est tout. Le gris foncé, le 2, c'est tout ce qu'on voit en vert. Le gris un peu plus clair, le 3, c'est tout ce qu'on voit en orange. Donc là, là et là. Le rouge, on a vu, puisque on a les tresses et c'est tout ce qu'on voit en rose. Ah non, on n'a pas vu, c'est tout ce qu'on voit en rose. Ce rouge-là, on n'a pas vu. Le gris 5. Le 5, c'est quoi? Quoi comme symbole, le 5? C'est des becs. Mes petits becs, là. Donc, tout ce qu'on a ici, ici. Ici, le 6, le rouge, là, on l'a vu. C'est tout ce qu'on voit en bleu.
Le 7, sa couleur pêche. 7, 7, 7. C'est tout ce qu'on voit, les carrés noirs. Enfin, noir, gris, ça fait un gris foncé. Hop. Le 8, un orange. Le 8, le 8, le 8, c'est les triangles. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Ici, ici, ici et ici. Le 9, c'est ce qu'on vient de faire. Non, le 9, ça, c'est les traits. Alors, attendez, c'est des traits, hein. Ouais, c'est ça. Et c'est ici, là, dans la lanterne. Le 10, c'est les traits obliques gris. Alors, mes petits traits obliques gris. Là, ici, au contour de la tête d'oreiller. 11, bah, c'est tout ce qu'on voit en jaune. On a vu qu'on avait 3 tresses également. 12, c'est les points bleus. Donc, c'est le contour de la lanterne. Et puis, c'est tout. Bon, de ce que je vois, hein. Et la 13e couleur, c'est tout ce qu'on voit en rouge. Et on a vu qu'on avait les tresses également. Donc, vous avez vu les petites couleurs là quand même. Bon, je vous avouerai que je ne sais pas trop comment je vais m'y prendre pour faire ça, mais je vais le faire. Je vais y réfléchir parce que c'est vrai que la couture là, je pensais pas avoir ça comme ça. Mais ça m'embête de découdre pour recoudre. Alors, je vais bien trouver une solution. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vais bien y trouver une solution. La fermeture, hop, ça ferme. Vous mettez un coussin 40-40, mais je pense qu'il faut mettre un peu plus petit, hein, je pense 35-35. Je prendrai bien les mesures, voire même, je prendrai directement le truc sous la main et pour être sûr, hein, de prendre la bonne taille. Hein. Il faut essayer avant d'acheter. Hein. On essaye bien nos vêtements avant d'acheter. Enfin, pas tous les vêtements, mais on essaye bien nos pantalons ou quoi que ce soit avant d'acheter. Moi, j'essaierai les housses à coussin. Voilà. Hop, donc ça, bah, ça va aller dans mon sac de Noël. J'aurai jamais le temps de tout faire, mais c'est pas grave. Je vais initier monsieur à faire du point de croix. Et il me regarde, et là, vous l'entendez soupirer. Ah, zen. Je vais mettre un coup de matière. Et j'ai choisi... Non, ça va pas être d'accord, là. Qu'est-ce que tu cherches? Et j'ai choisi ce petit village de Noël, Santa Village. C'est du partiel, c'est une 14 CT 44 par 62. Non, autant vous dire que oui, je vais commencer là, je pense, soit là, soit à la mi-août, mais pas plus tard. Déjà que j'aurai pas le temps de tout faire, je l'avoue, mais voilà. Le prix, 10,92 € également. Donc, on regarde. Tac, tac, tac. Je veux pas tout sortir, hein, comme d'habitude. Hop. Et voilà, c'est que du partiel. Donc là, c'est pareil. Je la travaillerai zone par zone. Les fils, on veut pas les voir tout de suite. Hop. On va regarder la toile. Comment elle est grande. Qu'est-ce que je vais en faire, moi? Je la voyais pas aussi grande. Je veux bien trouver un grand cadre. Et puis là, ça va être bien. Regardez. Vous voyez, vous la voyez même pas entièrement. J'ai 2 points de backstitch à faire. Et la toile est composée de 26 couleurs. Oh, je vais la faire par zone. Hein. Donc là, c'est-à-dire que si je la commence en bas, je vais faire les personnages, les petits flocons de neige. Soit je vais monter. Ou alors, je vais faire là, je vais faire là. Enfin, vous voyez, je vais aller un peu partout, comme dirait l'autre. Mais voilà, je vais faire là. Enfin, je vais vraiment faire par zone. C'est-à-dire que si je commence ce bonhomme-là, je vais vraiment faire les 3 autres. Je vais faire les petits flocons qu'il y a autour. Si je fais la maison là, bah, je vais faire la maison, les sapins et le petit lutin. Vous voyez, je vais vraiment faire... Est-ce que je vais faire à la suite? Est-ce que je vais aller un peu partout? Je ne sais pas. Je pense plus que je vais essayer de suivre un petit truc plutôt que de faire un peu partout. Mais voilà. On a le patron. Alors, attendez, comment il est fait? Là, partie 1. Partie 1, il est où? Ici? Ouais, ici. Oh, c'est bizarre, ils ont pas fait. Ah oui, là. D'accord. Donc, partie 1, c'est ici jusqu'aux rennes. Tac. Jusqu'à la tête du Père Noël. En fait, on voit grand, mais c'est petit, en fait, sur la toile. Je vais avoir du backstitch, bah oui. Ensuite, partie 2, bah, c'est à partir de là, le Père Noël jusqu'à la moitié de la boîte aux lettres à peu près. Partie 3, bah, ça va être tout le reste.
jusqu'à la tête de la petite fille, le bonhomme de neige et la tête du Père Noël. Non, non, jusqu'à la carotte. Jusqu'au bout de la carotte du bonhomme de neige, on retrouve nos carottes. Nos codes couleurs, on retrouve nos carottes. Là oui, je retrouve mes carottes. La quatrième partie, c'est ça, ici. Jusqu'à là en haut de la maison. Et un bout de la lanterne. Ensuite, la cinquième partie, c'est le reste du sapin avec le Santa Village, le pont et une partie de la maison. Mais on a le Père Noël quasiment entièrement. On n'a pas les bottes. On a un petit peu le cadeau et un petit peu la tête du lutin. C'est quoi ça? Sixième partie, on a ça. C'est la maison là. Et là, je vais avoir un peu de backstitch à faire pour écrire Rodolphe. C'est ça. Après, la septième partie, c'est la maison ici. Là, avec les personnages dont je vous disais tout à l'heure. Huitième partie, ben, c'est ici. Et la neuvième partie, c'est le reste ici. Donc, la toile est composée en 9 parties. Si je prends la toile dans l'ordre, je commence par là-haut. Peut-être que je ferais ça, vraiment faire page par page. Et puis, bah tant pis, j'aurais commencé Lorraine, j'aurais commencé là. Et puis, vous voyez, je pense que peut-être c'est ce que je ferais, ou je prendrais à l'envers, je ferais partie 9 et puis pour aller jusqu'à 1. C'est vrai qu'en général, je commence toujours mes toiles en bas à droite, en bas à gauche, pardon, et rarement en haut. Donc, je verrai comment je vais m'y prendre. Mais c'est vrai que peut-être que pour une fois, je pourrais peut-être suivre l'ordre des pages. Je sais pas, je verrai bien. Les aiguilles, comme d'habitude, sont agrafées dans un sachet zippé sur la petite réglette au nombre de 2. Et on regarde les couleurs. Du rouge, du noir, du bleu, couleur pêche, marron, un jaune pâle, du vert, du gris, du vert, du orangé, du marron, du orange, du bleu, couleur peau, du bleu, du gris foncé, un rose un peu rouge, du vert, du marron, du orange, du rose clair, du rose un peu plus foncé, du bleu, du vert et du 5200. Donc j'ai quand même un beau panel de couleurs. Voilà pour cette petite toile. Non, pas petite. Grande toile. Grande toile. Hop, alors, est-ce que je vais arriver à la replier? On va dire que oui. On va dire que oui. On va dire que non. Et on va dire que oui. Hop, je mets mes fils à l'intérieur. Je range mon patron. Et on va passer en revue les produits. Oh, j'ai encore coupé ma pochette. Moi, décidément, moi, les pochettes, j'arrête pas de les couper. Hein. J'arrête pas. Ouais, regardez, j'ai encore coupé ma pochette. J'arrête pas. J'ai tout le temps en fait, j'ouvre mes colis, j'essaye de les ouvrir proprement. Je les ouvre pour vous éviter, avant je sors les produits pour vous éviter le bruit, même si vous en avez un minimum. Et vraiment pour vous éviter le bruit, j'essaye de sortir et puis ça fait, voilà, comme ça vous voyez d'office de quoi on va parler. Mais à chaque fois, pour en être sûr, les 3/4 du temps, je coupe ma pochette. Je coupe au moins une pochette, hein. Donc ça... c'est pas grave. Alors, allez, nous avons nos petits coussins gobelins 40 par 40. Hein, donc, je pense qu'il faudra prendre un oreiller 35 si ça existe. Mais moi, je vous le dis, hein, moi, je prendrai la housse quand ça va être fini. Je prendrai la housse en magasin et j'essayerai de mettre un coussin avant de l'acheter. Parce que, ok, c'est un coussin, c'est pas ce que ça coûte pour mettre dedans. Mais si c'est 5 € plus 5 € plus 5 €. Et j'essaye bien mes pantalons avant de les acheter. Donc, je prendrai ma housse de coussin et j'essaierai avant de payer le coussin en magasin. Ouais, moi, je ferai une petite sieste dessus dans le magasin, voir si elle est bien. Donc, non, moi je veux bien acheter, mais au bout d'un moment, je vais pas mettre 5 plus 5 plus 5 parce qu'on sait que 40 par 40, c'est peut-être un petit peu plus petit. Donc, le prix de ce petit coussin, de cette housse de coussin, on s'était 40 par 40, 10,92 €. Vous avez vu, c'est assez sympa, c'est que du bloc. Et notre grande toile partielle, parce que c'est vraiment partiel, 14 CT 44 par 62 cm,
également au prix de 10,92 €. Voilà. Donc moi, je remercie énormément la société Fgobi pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!